Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite, découvrons le sommaire. Journée internationale de l'enfance, l'avenir du Congo en deux pans. À Kinshasa, on parle des enfants dits Chégué. À Goma comme à Bukavu, le même sont désignés sous les sobriquets de Maïbobo. Le thème retenu en 2021 reste éloquent. Un avenir meilleur pour l'enfant. Tous nous sommes appelés à y travailler. Une série de mesures visant une gestion efficiente du secteur minier en RDC, c'est ce que l'on peut retenir du Conseil des ministres, la 28e de la série sous le mandat de Sama Lukonde Kyenge, Conseil des ministres dirigé par lui-même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Lutte contre la propagation de coronavirus en République démocratique du Congo. Devant témoin, le Premier ministre congolais Sama Lukonde Kyenge s'est d'abord fait vacciner lui-même et ensuite on a appelé à la population de lui emboîter les pas et puis il maintient l'observance de gestes barrières au sein de la communauté. Suivez. La table ronde de sensibilisation sur la vaccination contre la pandémie de Covid-19, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est fait vacciner contre le coronavirus à la clinique Ngalema. Accompagné du ministre de la Santé publique, de l'hygiène et de la prévention ainsi que de quelques membres de son cabinet, le chef du gouvernement a effectué une visite de certains pavillons en réhabilitation et renouvellement des équipements. Il était guidé par le médecin directeur de ces centres hospitaliers de la capitale. Le chef du gouvernement a réitéré l'appel lancé par le président de la République à tous les Congolais de se faire vacciner contre la Covid-19. Le message que je voudrais faire passer, c'est l'appel. L'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, justement, par rapport à cette lutte contre la pandémie, a appelé toute la population, en tout cas les plus vulnérables, à se faire vacciner. Parce que ça fait partie vraiment des campagnes qui peuvent nous permettre de sortir de cette pandémie, qui ne fait qu'endeuiller la population congolaise. Et à l'issue de cet appel, nous avons effectivement, il y a quelques jours, lancé la table ronde sur la vaccination. Donc il était de bon aloi que nous-mêmes, les autorités, nous puissions montrer l'exemple et venir ici pour avoir cette vaccination. Le Premier ministre s'est par ailleurs réjoui du faible taux de létalité constaté dans les pavillons Covid-19 à Ngaliema. Nous avons profité, pendant que nous étions ici à l'hôpital Ngaliema, qui est l'un des grands centres de référence de la République, un patrimoine, si je dois le dire ainsi, pour visiter le pavillon Covid, où agréablement on a vu que les chambres sont vides d'abord. On a trouvé que 3 cas, ça veut dire que le taux d'occupation est très faible. Donc nos chiffres sont actuellement très bas. Nous devons nous battre pour les maintenir aussi bas. Et la vaccination fait partie des éléments qui nous permettent de maintenir ces chiffres aussi bas. À côté des gestes barrières qui, bien sûr, eux aussi doivent rester de mise. Après la visite de certains pavillons de la clinique Ngalema en réhabilitation et renouvellement des équipements, le Premier ministre a émis le vœu de voir cet hôpital officiel de la RDC être l'un des centres de référence pour le pays. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lui-même présidé la 28e réunion des conseils de ministres vendredi 19 novembre 2021. Plusieurs mesures ont été notamment prises pour faciliter la bonne gestion du secteur minier en République démocratique du Congo. L'essentiel de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, au micro de Sylvie Fortuné-Mboula et James Katomboa. Communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux. 1. De la lutte contre la fraude minière. Considérant les conclusions du rapport détaillé sur l'exploitation illégale de ressources minières
faite à sa demande par la ministre des Mines lors de la 23e réunion du Conseil de ministres, le président de la République a insisté sur l'impératif de procéder à la rationalisation de la gestion du domaine minier, dans le souci de lutter efficacement contre la fraude minière et de mettre fin à une forme de dilapidation des actifs miniers par certains acteurs politiques et les responsables des services publics impliqués dans la gestion du code minier. Cette rationalisation permettra d'accroître la contribution de ces secteurs dans le budget de l'État et de faire bénéficier en priorité à nos populations nos richesses minières. Ainsi, en attendant que toute la lumière soit faite sur le processus des déchéances de permis de recherche concernés par ces processus, le président de la République a recommandé à la ministre des Mines 1. De suspendre l'octroi des permis de recherche de droits miniers et ou de carrière, ainsi que les mutations et amodiations de droits miniers jusqu'à l'assainissement total et urgent du fichier cadastral par le cadastre minier. 2. De déclencher la procédure de retrait de droits miniers et ou d'autorisation d'exploitation de carrière permanente à la suite des manquements des obligations administratives et sociales contenues dans l'article 286 du Code minier. C'est le cas notamment du non-paiement de droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans les délais légaux et du non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales dans les délais réglementaires. 7. D'initier, conjointement avec la ministre d'État, ministre du portefeuille, un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers des entreprises minières du portefeuille de l'État. Ces contrôles devra permettre de connaître l'exploitation des actifs miniers par des amodiations ou par joint venture et déterminer la hauteur de recettes qu'en tire le Trésor public. 8. D'évaluer la régularité du processus de renouvellement de certains droits d'exploitation dont les informations sur les soupçons de corruption et les manques à gagner pour l'État lui sont parvenus. Le président de la République a aussi insisté pour qu'un rapport sur les niveaux d'exécution de ces instructions soit présenté dans les prochains jours. Il a enfin demandé à l'Inspection générale des finances de se pencher sur le contrôle du secteur minier dans son ensemble. Le gouverneur Dieudonné Piémé soutient la campagne fiscale lancée par la Direction générale de recettes du Kasaï, DGR-CAS en sigle, pour pousser les filles et fils de cette province à payer les taxes et impôts. Lui-même, le numéro 1 de cette province, a payé vendredi 19 novembre 2021 l'impôt foncier pour ces différentes parcelles situées dans la ville de Chikapa, afin de prêcher par l'exemple et demander aux autres qui traînent le pas à lui emboîter. Et justement, depuis Chikapa, Francis Kabongo pour les détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien mené son mandat et répondre aux besoins des citoyens du pays. Chaque Congolais est appelé à s'acquitter de ses devoirs et obligations dans le paiement des taxes et impôts. Voilà qui justifie la descente ce vendredi 19 novembre 2021 à la Direction générale des recettes du Kasaï DGR-CAS en sigle par le gouverneur Dieudonné Piémé pour s'acquitter de ses devoirs et obligations en tant que citoyen congolais en payant l'impôt foncier de la parcelle abritant son bureau d'avocat et celle abritant certains membres de sa famille. J'ai été surpris ce matin par une information faisant état de scellé de mon bureau d'avocat et de la résidence qui abrite certains membres de ma famille et qui appartient à ma famille, et exigeant les preuves de paiement de impôts fonciers. Vérification faite auprès de mes services privés, il s'est fait que 2020 et 2021 n'étaient pas payés ni déclarés. En raison du fait que c'était un devoir civique, j'ai décidé de venir moi-même m'acquitter de ce devoir et en payant ce qu'il faut à l'État, et cela en commençant par une déclaration, comme je viens de le faire maintenant. Il faut savoir qu'avec l'évolution du temps, parfois nous avons perdu de vue
de répondre à certains devoirs. Il est donc obligatoire à tout citoyen de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'État. Notons que ce geste du premier citoyen du Kasaï vient répondre à l'appel lancé en premier lieu à la population du Kasaï par la DGRCAS au travers de la campagne sur le civisme fiscal. Et en second lieu, une interpellation à tous les fils et filles du Kasaï à payer les taxes et impôts dus à la province afin de donner au chef de l'exécutif provincial le moyen de sa politique vis-à-vis du programme de son gouvernement. Un avenir meilleur pour chaque enfant est le thème retenu pour la célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Plusieurs défis restent à relever, dont l'éducation, l'accès aux soins de santé de bonne qualité et autres. Sylvie Fortuné-Mboula pour la suite. L'enfant a droit à l'éducation, il a le droit à une alimentation suffisante et saine, il a droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, de sa religion, de son origine ou de son sexe. L'enfant a le droit d'accéder à l'information. Il a droit d'être nourri, logé et de grandir dans des bonnes conditions. Enfin, il a le droit d'être protégé de la violence et de l'exploitation. En effet, la Journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le peuple aux droits de l'enfant, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Selon le rapport phare de l'UNICEF pour l'édition 2019, note que malgré le progrès accompli au cours de 2 dernières décennies, un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sous la forme d'un retard de croissance. Le rapport de la situation des enfants dans le monde 2021 de l'UNICEF s'intéresse aussi à la santé mentale des enfants, des adolescents et des personnes qui s'occupent d'eux. Selon les estimations, 13% des adolescents âgés de 10 à 19 ans vivent avec un trouble mental diagnostiqué. Les suicides est la 4e cause de décès chez les adolescents. Chaque année, près de 46 000 enfants mettent un terme à leur vie selon l'UNICEF. Ce qui signifie qu'un enfant adolescent se suicide toutes les 11 minutes. Célébrée le 20 novembre de chaque année depuis 1989, la Journée mondiale des droits de l'enfant est la date de l'adoption de la Convention et des droits de l'enfant par la résolution 4425 de l'Assemblée générale des Nations unies. Un avenir meilleur pour chaque enfant est le thème retenu cette année pour cette célébration. Bonne journée internationale des droits de l'enfant. Au revoir et bonne journée des droits de l'enfance. À propos, les tableaux de la situation de l'enfant congolais restent sombres. Et en République démocratique du Congo, il faut dire que les enfants continuent à être recrutés dans les différents groupes armés. Ils continuent à être exploités dans des travaux en principe réservés aux adultes. Et l'enfant congolais fait surtout face à la malnutrition aujourd'hui aiguë. Sylvie Fortuné-Mboula et Esther Badi-Biabia vivent des crimes humanitaires du monde où les conflits armés sont une réalité quotidienne et des enfants sont recrutés et forcés de s'entraîner comme enfants soldats. La situation des droits de l'homme est grave pour les enfants car ils font face à une myriade de défis quotidiens, la pauvreté, les violences sexuelles, les maladies et l'incapacité d'accéder à la nourriture et à l'eau potable. Leurs droits fondamentaux est régulièrement enfreint et ils sont fréquemment exposés à la violence de groupes armés, dans certains cas d'enlevés et contraints aux forces militaires. Cependant, l'éducation reste hors de portée pour près de 7 millions d'enfants, c'est malgré la gratuité de l'enseignement décrétée par le chef de l'État. Le droit de l'enfant à la santé est gravement menacé dès sa naissance en raison d'un système de santé faible lié à des niveaux de pauvreté extrême. Le taux d'enfants souffrant de malnutrition est aigu avec au moins 2 millions d'enfants souffrant de malnutrition. Il faut signaler que les enfants de rue ne sont pas surveillés et sont sans accès à la nourriture, à l'éducation, à un abri et à d'autres nécessités de base. Pour chaque enfant, la santé. Pour chaque enfant, des droits. Pour chaque enfant, une enfance. Pour chaque enfant, un avenir. Pour chaque enfant, le droit de jouer. Pour chaque enfant, l'éducation. Pour chaque enfant, un sourire. Et plusieurs enfants se retrouvent dans la rue
pour diverses raisons, dont la maltraitance figure en bonne place. Je parle plutôt de la maltraitance venant de parents. Et nos reporters ont rencontré 2 garçons vivant à Kinshasa, et ces jeunes enfants de rue ont donné les raisons qui les ont poussés à quitter le toit parental. Sylvie Fortuné-Mboula et Esther Badi-Bébia, encore une fois. La pratique du Congo est toujours préoccupante malgré les efforts fournis par le pouvoir public de lui donner un meilleur cadre de vie. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfant, l'on constate que les droits de l'enfant congolais sont enfreints. Sur le boulevard du 30 juin à Gombe, nous avons recueilli le témoignage de 2 enfants en rupture familiale. Ils nous expliquent pourquoi ils ont quitté le toit parental. J'ai fui la maison à cause des disputes à répétition avec mon père. J'ai quitté le Congo central jusqu'à Kinshasa à pied. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la rue. J'ai quitté la maison parce que ma belle-mère me maltraitait régulièrement. Exaucé, lui, après avoir quitté le toit parental, s'est retrouvé dans un centre d'accueil qu'il a encore quitté pour de diverses raisons. Je n'aime pas non plus l'orphelinat, car la nourriture qu'on nous donne n'est pas suffisante. Les parents, l'école, l'Église et le gouvernement sont appelés à faire respecter le droit de l'enfant. Une espèce menacée, nous parlons de tortues marines que l'on peut bien visiter à Mwanda. Nous sommes dans la province du Congo central. Vu son caractère migrateur et sa vulnérabilité pour atteindre la maturité, les activistes qui militent pour la protection des tortues marines encouragent la population à la préservation de cette espèce rare. Polydor Ngaziami. Sur les 7 espèces de tortues marines existant au monde, 2 viennent se reproduire régulièrement sur les littoraux RD congolais, compris entre Banana dans le Congo central et l'enclave de Cabinda, et 3 y sont aperçus de manière sporadique. Malheureusement, elles sont constamment exposées au braconnage, dont les auteurs ne sont que les riverains de la côte, plus précisément les pêcheurs qui vont jusqu'à s'en prendre à leurs œufs. Conformément à sa double mission de protection et de conservation, l'Institut congolais pour la conservation de la nature s'emploie à lutter contre l'extermination des tortues marines. Au-delà de la surveillance du parc marin des mangroves où elles se réfugient souvent, ce service spécialisé du ministère de l'Environnement procède au ramassage des œufs des tortues juste après la ponte pour leur protection dans une écloserie afin d'accroître les chances d'une meilleure éclosion. Plus encore, chaque fois après l'éclosion, il organise les lâchages des bébés tortues, une façon de les épargner de la prédation. Chaque matin, à partir de 4 h jusqu'à 6 h, nous procédons au lâchage des bébés tortues dans l'océan. L'ICCN Mwanda est à ce jour à sa 10e saison de lâchage. Plus de 250 000 bébés tortues ont déjà été lâchés. Une véritable réussite pour Marcel Collet, le directeur de l'ICCN à Mwanda. Et chaque fois, ils sont identifiés par rapport à leur origine. L'anneau que nous faisons porter aux tortues porte des indices, à savoir le nom du pays et le numéro. Des indices qui permettent de reconnaître qu'elles proviennent de la RDC. Et nous leur faisons toujours porter 2 anneaux, par mesure de prudence. Ce sont des espèces migratrices qui sont protégées par une convention que la République démocratique du Congo a aussi signée.
Sensibiliser la population sur la nécessité de protéger les tortues marines, espèces protégées menacées, renforcer la surveillance des côtes et des mangroves afin d'éviter le braconnage, appliquer la loi en cas de transgression par les braconniers et enfin doter le parc marin de mangroves des moyens conséquents afin de lui permettre de remplir correctement sa mission. Voilà ce qu'il convient de faire pour assurer aux tortues marines de la côte atlantique de la RDC une espérance de vie au-delà de la moyenne. La balle est du côté du gouvernement. Au quartier Boadi, dans le périmètre de l'UPN, nous sommes dans la commune de Ngalima. Les habitants peinent à s'offrir l'eau potable. Ils en appellent à l'implication des autorités aussi bien au niveau urbain qu'au niveau du pouvoir central pour la solution. Regardez. L'eau est devenue une denrée rare dans le quartier Ngomba Kikusa, situé à Binza Upen, dans la commune de Ngalima. En effet, cela fait maintenant des années que les habitants de cette partie de la capitale ont des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Ils recourent plutôt à l'eau de forage et de source. Et le robinet dans les maisons ne servent plus à rien, sinon embellir la parcelle. La pénurie d'eau dans le quartier, voire d'autres quartiers de l'Upen, est devenue un style de vie. Les phénomènes forage est entré ici après avoir constaté beaucoup de problèmes. Parce qu'à l'époque, on allait puiser l'eau de la rivière Kikusa et puis d'autres allaient sur la rivière Lukunga. Les habitants de ces quartiers se demandent s'ils vivent vraiment à Kinshasa, la capitale de la RDC. Malgré les cris d'alarme lancés auprès des autorités compétentes, la régie des eaux n'a jamais réparé cette situation. Nous souffrons beaucoup avec le problème d'eau. Les robinets sont devenus des décors. Nous vivons à Kinshasa comme si nous étions dans un village reculé. Mais entre-temps, nous sommes à Kinshasa. Ça fait longtemps. Ici, il faut payer l'eau chaque jour et dans des conditions qui laissent à désirer. L'autorité compétente est appelée à trouver des solutions pour ces Congolais qui se sentent jusqu'ici abandonnés. Entre-temps, les travaux de réhabilitation de la route Kindele à Kimwenza dans la commune de Mongafula ont été déjà lancés par l'Office de voirie et drainage OVD en collaboration avec l'une des entreprises chinoises sur place. Les financements seront assurés, bien sûr, par le gouvernement congolais. Suivez. Après 7 ans de dur labeur, la population de Kindele et de Kimwenza à Mongafula peut faire un ouf de soulagement. Car la route allant de l'université de Kinshasa à la grande bibliothèque de Canisius est en pleine réhabilitation. Un motif de joie pour les habitants de cette commune. Nous sommes en train de revivre l'espoir parce que, comme nous l'avions dit à maintes reprises, ce quartier était totalement emporté par l'érosion qui a fait pendant 7 ans et emporté plusieurs maisons, plusieurs boutiques, plusieurs écoles et les parents, les enfants souffraient jour pour jour avec les bidons d'eau sur les têtes, avec les seaux d'eau sur les têtes. La route que vous voyez ici a beaucoup d'importance pour notre ville de Kinshasa, si pas pour le Congo. Parce que nous sommes dans une site où il y a trop d'écoles, il y a des couvents, il y a des universités. Plusieurs activités ont été suspendues dans ces coins. Même cette école, à quelques mètres de l'érosion, a perdu sa saveur. Un grand nombre d'élèves par manque de route. Son promoteur demande à l'État congolais d'instaurer une politique de suivi pour bien assurer l'évolution des travaux. Qu'il y ait un droit de regard, qu'il y ait des gens rigoureux. Les gens qui doivent suivre l'exécution des travaux. Et même comment l'argent que l'État a sorti est dépensé. Les habitants de Kindele et Kimwenza doivent prendre leur mal en patience, car dit-on, où passe la route, les développements suivent toujours. Chéribin Okende, ministre congolais des Transports, voie des communications et du désenclavement, ne relâche pas pour apporter des solutions aux préoccupations exprimé au sein de la communauté. La semaine qui s'achève a été comme d'habitude d'ailleurs chargée en activités diverses et variées avec à la clé quelques pistes de solutions réelles aux problèmes posés. Regardez.
En exécution de la décision du président de la République Félix Tshisekedi d'accorder les facilités de transport aux étudiants de la RDC, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements Chérubin Okende Senga a effectué une visite du site de l'université de Kinshasa. Question pour lui d'inspecter ce lieu qui devra servir notamment au parking des bus, mais également de cerner les facilités des modalités dans le cadre du projet Transacademia. Le ministre était accompagné du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire représentant Mouindo Nzangi empêché, du recteur de l'université de Kinshasa, de l'intendant général de l'UNIKIN, mais aussi de la délégation de la coordination estudiantine. Le message d'aujourd'hui du chef de l'État consiste à faire comprendre à la communauté estudiantine tout entière, pas simplement de l'UNIKIN, qu'il n'entend pas être ce parent qui promet sans réaliser. Le message actuel, c'est qu'il y aura très bientôt Transacademia. Transacademia, c'est ce transport en commun dédié uniquement aux étudiants. C'est sous les ovations des étudiants qui visiblement attendent impatiemment ce vaste projet du chef de l'État porté par Chérubin Okende, lui-même ancien de la faculté des droits, et son collègue de l'ESU, que le ministre des Transports a quitté le site universitaire. Membre du gouvernement dit des Warriors, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a comme ses collègues accompagné le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi des finances exercice 2022. Évalué à 10 milliards de dollars, ce projet de budget a soulevé plusieurs préoccupations des élus nationaux qui sont revenus notamment sur des questions liées au secteur des transports, l'épineuse problématique des embouteillages et la fermeture des ports privés illégaux et clandestins. Avec la délégation de la firme australienne Fortescue Metal Group, l'une des plus grandes entreprises d'extraction des fers au monde, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a également abordé la question de la décarbonisation des bus, des avions, mais également des trains. Nous avons eu un très bon entretien avec le ministre des Transports et puis il nous a confirmé, nous montré le soutien, le support qu'il a à ce projet de FFI, Fortescue Future Industry. Nous avons discuté de nos activités, des opérations que nous avons déjà au sein de nos entreprises qui sont là-bas en Australie, comment nous décarbonisons les trains, nous décarbonisons le bus et le locomotive, l'avion bien sûr. Notre entreprise fait la décarbonisation bien sûr de la planète et nous avons cet objectif-là de 2030 déjà, ça sera possible et dès que possible nous allons aussi enseigner à d'autres entreprises ou à d'autres personnes de le faire. Chérubin Okende, qui était intéressé par ce projet, dit y apporter tout son soutien. Le moment des discours étant révolu, le ministre a appelé ses interlocuteurs à amorcer les démarches qui devront amener à la matérialisation des projets. Par visioconférence, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende Senga, a pris part active à la 29e réunion du Conseil des ministres. Elle a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 19 novembre 2021. Ils ont revendiqué leurs droits lors du dernier passage du ministre des Transports à Matadi. Les chefs coutumiers, propriétaires des terres qui ont donné à l'État l'espace pour l'érection du pont Maréchal, accusent les dirigeants de l'organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa de spoliation de leurs terres. Ayant promis de les recevoir à Kinshasa, Chérubin Okende s'est entretenu avec ses détenteurs du pouvoir coutumier dans son cabinet de travail. bateki nzela na MGT bazwi soki $350,000
En bon père des familles, le ministre a lancé un appel à l'apaisement en attendant des solutions à venir. Donc il y a tous les éléments qui sont réunis aujourd'hui pour conforter ma décision. Et je vais la prendre. Découvrons le rappel des titres de ce qu'a été ce journal, mesdames et messieurs. Rappel des titres. Journée internationale de l'enfance, l'avenir du Congo en deux pans. À Kinshasa, on parle des enfants dits Shege. À Goma comme à Bukavu, le même sont désignés sous les sobriquets de Maïbobo. Le thème retenu en 2021 reste éloquent. Un avenir meilleur pour l'enfant. Tous nous sommes appelés à y travailler. Une série de mesures visant une gestion efficiente du secteur minier en RDC, c'est ce que l'on peut retenir du Conseil des ministres, la 28e de la série sous le mandat de Sama Lukonde Kyenge, Conseil des ministres dirigé par lui-même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir reçu dans vos familles et disons également merci à Sylvie Fortuné Mboula qui en a été chef d'édition. Je vous retrouverai Dieu aidant demain à la même heure sur la même chaîne et au revoir.